Bonjour à tous. Merci de votre présence et merci aux organisateurs de Touraine Tech de me permettre de vous parler d'une de mes passions, le DevOps. Donc, très rapidement, je vais me présenter. Je m'appelle Philippe Morisseau, je suis Cloud Solution Architect, côté Microsoft, plutôt Azure, et DevOps Advocate. Donc, voilà, pas d'inquiétude, je ne vais pas trop vous parler de Microsoft. Je parle directement de mon papa. En fait, du coup, j'ai eu l'idée de cette conférence il y a de ça un petit peu plus d'1 an. Parce que je discute beaucoup avec mon père, je suis très famille. Et un jour, voilà, en discutant avec lui, il dit « Ouais, mais en fait, moi, j'y connais rien en informatique. Je sais que tu es informaticien, mais en fait, tu fais quoi vraiment? Parce que tu me dis... Je comprends pas, en fait. » Et donc, je me suis dit, en fait, moi, mon quotidien, ça se résume beaucoup autour de la démarche DevOps. Donc, comment je pourrais lui expliquer ce qu'est mon quotidien et ce qu'est le DevOps. Donc j'ai réfléchi un petit moment, je me suis dit, bon, ok, peut-être qu'une des solutions, ça serait peut-être de raconter en fait son histoire, l'histoire du DevOps. Ah, hop, le son ne descend pas, c'est pas grave. Bonjour et bonjour, émission exceptionnelle aujourd'hui parce que d'une part vous n'aurez pas votre animateur préféré Stéphane Bern qui d'une part n'a pas pu venir et d'une autre part parce que je ne sais pas limiter en fait. Donc émission exceptionnelle qui se passe à Gand. Gand, capitale nationale, enfin ancienne capitale du comté de Flandre, grande ville natale de Charles Quint, grande cité drapière et commerçante qui eut une période de floraison tant économique que culturelle durant la période du XIVe au XVIe siècle. De cette époque, Gand conserve un patrimoine exceptionnel qui agrémente tout son centre-ville. Mais Gand est aussi le décor principal d'un personnage qui va profondément marquer le monde de l'informatique. Je vous parle bien entendu de Patrick Debois. Durant ses études, passées tour à tour par l'université de Gand et de Malines, il s'oriente vers le métier d'architecte système informatique. Après 10 ans à travailler pour de nombreuses entreprises en tant que chef de projet technique, consultant technique ou architecte système, Patrick Debois et son acolyte Andrew Clay Shepherd ont une épiphanie. Et c'est à cet instant que le monde de l'informatique s'apprête à vivre un de ces bouleversements. En 2008, alors que les mouvements agiles sont largement répandus dans les entreprises du monde entier, Patrick Debois et Andrew Clay Shepherd introduisent le concept d'Agile Infrastructure à l'Agile de Toronto. Durant l'année qui suit, le concept évolue, se peaufine. Mais pour Patrick Debois, le nom Agile Infrastructure ne se démarque pas assez. Il décide alors de le rebaptiser en DevOps lors de sa première conférence DevOps Day organisée en octobre 2009 à Gand. Mais qu'est-ce que le DevOps ? Comment cette démarche qui a profondément marqué le monde de l'informatique et a été popularisée a-t-elle pu se démocratiser en un peu plus de 10 ans? Revenons au milieu des années 2000. À cette époque, plusieurs mouvements de l'ingénierie logicielle sont en plein essor. D'un côté, les mouvements agiles, qui prônent la collaboration entre des équipes pluridisciplinaires et auto-organisées et leurs clients. Et de l'autre côté, les mouvements Lean IT et Lean Software Development, qui visent à limiter le gaspillage
en réduisant le time to market, le délai de mise en production, en incitant le travail exploratoire via des proof of concept et des proof of value afin de réduire au maximum le risque lié au choix, et enfin en incitant à améliorer la qualité dès la conception. On parlera de privacy by design, security by design, etc., etc. Mais face à tous ces mouvements, une menace planait. En effet, dans les entreprises, en général, le mouvement agile se limitait aux équipes de build en charge de réaliser les applications. Les équipes de run, en charge d'opérer celles-ci, devaient, quant à elles, maintenir les applications, qu'elles aient été conçues en méthode agile ou non. Les méthodes agiles incitant aussi à augmenter le nombre de livraisons. On parle alors de 1 à 2 fois par mois, contre 1 fois tous les 6 mois autrefois. Les équipes de run ont eu automatiquement une charge, un nombre de tâches d'installation, de mise à jour et de tests de non-régression qui ont automatiquement augmenté. De l'autre côté, les mouvements lean visant à limiter le gaspillage et à réduire le time to market ont demandé aux équipes de run d'augmenter leur vélocité afin de traiter plus rapidement les tâches. De plus, les mouvements lean incitant au travail exploratoire ont demandé aux équipes de run d'installer des environnements, de ces fameux environnements de proof of concept et de proof of value. Vous l'imaginez bien, les équipes de run se sont retrouvées rapidement submergées de tâches et cela a pu créer de véritables tensions au sein des entreprises. Cette période fut connue sous le nom du Wall of Confusion, le mur de la confusion. Le mur de la confusion oppose d'un côté la guilde de ceux qui veulent accélérer les évolutions afin d'être plus réactifs et d'offrir plus de fonctionnalités, à la confrérie de ceux qui veulent stabiliser les applications afin que celles-ci soient performantes, fiables, sécurisées et maintenables. Et c'est dans cette atmosphère tendue que le DevOps a été créé. En effet, tout comme l'édit de Nantes qui a mis fin au conflit entre les catholiques et les protestants, le DevOps met fin à l'opposition entre les équipes de build et les équipes de run. Le DevOps est basé sur le principe de la collaboration, de faire travailler les gens ensemble. Si tu peux le construire, alors tu peux le faire fonctionner. Les équipes de build représentées sous la bannière du dev et les équipes de run représentées sous la bannière du ops ne sont plus opposées, mais engagées dans un objectif commun, construire et exécuter des applications fiables, fonctionnelles, performantes, sécurisées et maintenables. Et de plus, les faire évoluer à la fréquence la plus élevée. Une fois ces équipes soudées, elles ont, étant pour la plupart tous des ingénieurs, elles ont cherché à améliorer leur nouvelle façon de travailler. En effet, face à ce nouveau challenge qui est celui d'augmenter la fréquence de livraison des applications, elles ont dû automatiser, elles ont cherché à automatiser un maximum de tâches. Très rapidement, les pipelines d'intégration continue et de déploiement continu ont fait leur apparition. On parle alors des pipelines de CI/CD. Ils ont tellement été popularisés en entreprise que ces pipelines-là ont supplanté la démarche DevOps, parfois, ne limitant le DevOps qu'à l'automatisation des processus. Il s'agit là du second mur de la confusion. Bon, alors là, je crois que j'ai un gros problème. Parce que, voilà, si ça, je l'explique à mon père, à peu près certain qu'il n'a rien compris. Bon, alors, du coup, certes, il aime bien Secret d'Histoire, mais en fait, il dort surtout devant Secret d'Histoire. Donc là, à peu près certain que là, il est en train de roupiller. Donc, c'est peut-être pas la meilleure solution pour expliquer ce que c'est que le DevOps à mon père. Ok, bon, alors du coup, j'ai réfléchi encore un petit peu et puis je me suis dit, en fait, si je dois expliquer ce que c'est que le DevOps, peut-être qu'une façon de faire, ça serait de faire une analogie entre son quotidien et mon quotidien. Et donc, pour ça, je vous propose c'est qu'on fasse un petit atelier, un petit jeu rapide. Il me faudrait 5 personnes qui veuillent bien monter sur scène. Est-ce qu'il y a du monde qui veut, s'il vous plaît?
Levez la main pour ceux qui veulent monter sur scène. Il m'en faut 5. 1, merci. 2, 3, 4. Il m'en manque un. Et 5. Merci. Ah ben, vous battez pas. Alors, installez-vous. Alors, mettez-vous un petit peu voilà, dans l'alignement. Alors, j'ai pas beaucoup de place. Il y a un micro, si vous voulez. Hop, je vais passer devant. J'espère que je ne vais pas me prendre dans un fil, c'est tout. Hop là. Il est branché. On va bien voir. 1, 2. Voilà. Bonjour, tu t'appelles comment? Bonjour Frédéric. Frédéric. On l'a pas entendu, mais si, c'est bon. Bonjour Pierre. Pierre. Bonjour Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour David. Bonjour David. Bonjour Victorien. Victorien. Ok. Eh bien, bienvenue dans cette petite expérimentation. Ah. Bah, voilà. Donc, alors c'est bien parce que vous êtes presque déjà tous à votre poste, donc c'est parfait. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une petite animation. Vous allez tous avoir un rôle particulier dans cette petite animation. On va aller dénicher les poules. Alors, ça parle à mon père, du coup. Hein. Donc, voilà, des poules. Ok, donc première chose, en fait, on va avoir besoin de Frédéric, qui va être responsable. Alors, on ne voit pas très bien, hein, il y a quelqu'un qui va s'occuper de l'emballage et de gérer les stocks d'emballage. Donc, ça va être ton rôle. Frédéric, tu t'occupes des emballages, des boîtes à œufs. Voilà. Ensuite, on va avoir Pierre, voilà, faut faire répéter, désolé, qui lui va s'occuper de ramasser les œufs et gérer les stocks d'œufs. Donc, tu vas avoir un petit panier d'œufs sur lequel tu vas devoir travailler. Ensuite, on a Adrien, voilà, qui va être monsieur contrôle qualité. Donc, toi, tu vas vérifier que les opérations qui ont été faites correctement et que c'est conforme à ton niveau de qualité. Ensuite, on va avoir David, qui va s'occuper de gérer les expéditions. Donc, toi, tu vas devoir, en fait, tu as 4 post-it devant toi. Hein, voilà. Et donc, du coup, on va avoir en fait des commandes et tu vas devoir mettre le bon post-it pour expédier au bon client. Et enfin, on va avoir donc Victorien qui va mettre en place le processus et qui va s'assurer qu'il fonctionne bien. Mais en fait, pour toi, tu vas t'occuper du skateboard. Hein. Donc, le processus, ça va être représenté par notre skateboard. Donc, tu vas tirer sur la corde et faire avancer en fait d'étape en étape. Vous voyez le skateboard. Ok, très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre. Avant ça, il y a quand même quelques règles du jeu. Alors, les règles du jeu. On a 3 tailles de boîtes. Hein, donc là, tu peux voir, il y a des différentes tailles de boîtes. On a des petites, des moyennes, des grandes. Bon, voilà. On a 5 tailles d'œufs. Hein, on a catégorisé en 5 tailles d'œufs. Donc, les très petits qui sont en beige, les petits en bleu, les moyens en vert, les gros en rouge et les violets, c'est les très gros. On a 4 clients. Bon, on va faire court. Hein, voilà. Monsieur A, Madame B, Monsieur C et Madame D. Et voilà les règles. Donc, le principe, c'est que on va essayer de produire des commandes et les livrer à nos clients. Ça vous va? Très bien. Alors, on va commencer quand même avec un petit exercice. Donc, je vous ai mis des masques. Vous allez devoir, alors sauf pour celui qui s'occupe des emballages, tu n'as pas besoin, parce que tu es tout début, donc il n'y a pas trop d'intérêt. Et donc, vous allez mettre les masques et au moment où je vous dirai, c'est bon, c'est rendu à votre étape, vous devez faire votre action, vous retirerez le masque et vous ferez l'action qui vous sera demandée, qui sera affichée derrière. Ça vous convient? On démarre? Donc, mettez les masques. Alors, pas pour... parce que du coup, toi, tu t'occupes du pipeline. Donc, voilà. OK, c'est parti. Premier exercice. Donc, on a une petite commande. On a une petite commande. Donc, il faudrait... Alors, tu mets une boîte sur le skateboard. OK. Alors, on peut enlever la poule. Hein. La poule... voilà, ça sera plus simple. Ensuite... Pierre, c'est à ton tour. On a une petite commande qui nécessite 6 très petits œufs. Donc là, tu mets des très petits œufs. OK. Et donc, on fait avancer le pipeline. Le skateboard, pardon.
Ok, j'ai perdu le prénom, excusez-moi. Adrien, à ton tour, Adrien. Donc, alors, contrôle qualité. Ouais, 6 très petits œufs, une petite commande. Ah, ouais, c'est toi qui juges. Hein. Contrôle qualité, hein, donc. Ok. J'aime bien ça. Comme contrôle qualité, c'est pas mal. Ok. David, c'est à ton tour. Donc, ton étape pour Monsieur C. Ok. Bon, je pense qu'on a réussi. Très bon exercice. On recommence parce que peut-être qu'ils ont réussi, mais c'est peut-être une erreur. On va faire une autre commande. Ok. Donc, deuxième exercice. Donc, vous remettez les masses, très bien. Une commande moyenne. Ok, très bien, merci. Ensuite, à Pierre. Pierre. Donc, 8 gros œufs. Donc, les gros, c'est les rouges. Ouais, 8. Ok, hop, stop, hop, le pipeline, on arrête. Donc, autour d'Adrien, contrôle qualité. Ah. Alors, donc, du coup, ça passe au contrôle qualité ou pas? Ça passe pas. Oh, ok. Qu'est-ce qui posait problème dans cette histoire? Il en manque un. Ok. Bon, déjà, ouais. Donc là, on l'imagine bien, on ne peut pas expédier. Le client m'a demandé 8 gros œufs, j'en reçois que 7. Bon, ouais, peut-être un peu déçu. Bon. Ok. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un principe d'amélioration continue. On va demander à l'équipe qu'est-ce qu'elle aurait fait pour pouvoir ne pas tomber dans ce scénario-là. On peut demander individuellement ou alors que vous voulez. On remplace par un gros. Un très gros. Un très gros? Un très gros. Est-ce que ça va au contrôle qualité? Est-ce que ça te plairait? Enfin, ça te conviendrait? Ok. Mais du coup, il faut quand même livrer au client. Là, on a des problématiques, hein, ça arrive. On n'a pas forcément tout le temps le choix. Il y a des choses où on doit faire des concessions, s'adapter. L'objectif, c'est de répondre aux besoins du client. Est-ce que le client, s'il avait peut-être un plus gros œuf, ça ne le choquerait pas? Voilà. Ok. Bon, vous êtes mis d'accord? On fait ça? Ok. Une autre marque? Est-ce qu'il n'y aurait pas, enfin moi point de vue extérieur, après j'ai fait plusieurs fois l'exercice, donc voilà. Est-ce que ça ne serait pas aussi intéressant que celui qui prépare la commande, il connaisse le nombre d'œufs qu'il faudrait mettre dans la commande? Ça serait mieux. Ouais. Ok. Bon, donc on va aussi faire ça, je rajoute. Et puis voilà, on va recommencer, on fait un deuxième exercice. Là, on va considérer que voilà, maintenant vous travaillez de concert. Donc les masques, on va les enlever. Et on va faire le même exercice. Et on recommence. Donc on a la troisième commande. Ok, donc là, on travaille tous ensemble, on partage les responsabilités. L'objectif, c'est que le client il soit content. Ok, troisième commande, on a une grosse commande. Donc là, ouais, ok, mais on attend le nombre 2. Une grosse commande avec 10 petits œufs. 12, pardon. Merci pour la petite correction.
Ok. Au niveau du contrôle qualité. Mais ça te convient? Bon, on a alors du coup tout à pas le choix. Ok, donc on valide, on envoie. Et donc du coup pour le client, Monsieur A. Ok, bon, on a réussi le premier exercice, on a réussi à aller jusqu'au bout. Bon, on a vu que le contrôle qualité n'était pas chaud, mais bon. On va refaire quand même une deuxième fois. Peut-être que encore une fois, c'est un faux positif. Et on monte le niveau d'un cran. On a une grosse commande, encore une fois, avec 16 très petits œufs. Alors, je crois qu'il y avait des très petits dans la petite boîte là. Ouais, si tu veux, ouais, tu peux les. Oui, j'ai un stock d'œufs limité, donc il faut faire du reuse. Ce qui n'existe pas dans la réalité. Hein. On est bien d'accord qu'on ne remet pas les œufs dans les coquilles. Hein. Ils ne sont pas tous de la même couleur. Mais en fait, en même temps, dans la réalité, les œufs, ils ne sont pas tous de la même taille. Hein, donc, il y a une tolérance à avoir. Donc, au niveau du contrôle qualité, bon, bah... Ok. Bon, est-ce qu'il y a déjà le bon nombre? C'est bon. Bon, après, voilà, il y a eu un petit peu de surclassage, mais voilà. Ok, bon, ben voilà. Contrôle qualité, hop. Et puis bah, du coup, c'est pour le client David. Madame D. Ouais, tu le trompes. Ça ira. Très bien. Bon. Voilà. C'est bon, on a réussi. Très bien. Bah, du coup, on a fait le deuxième exercice. On a constaté quand même que à un moment donné, quand on commence à discuter, quand les différentes parties commencent à discuter, ça fluidifie déjà un petit peu mieux. Alors, il y a des échanges, il y a du débat, mais c'est normal, il faut. Et surtout, ben, on arrive à un consensus pour pouvoir, au final, satisfaire le client. Il n'y a rien de pire que de ne pas arriver à livrer. Et donc, du coup, si on fait le retour en arrière sur le fameux mur de la confusion, l'automatisation des processus, et si on regarde notre skateboard, en fait, on peut le comparer à notre pipeline de CI/CD. On est bien d'accord que même si on avait mis un pipeline de CI/CD, mais qu'on ne fait pas collaborer les différents éléments du processus, on n'y arrive pas. Parce que, à un moment donné, non, mais attendez, je ne suis pas d'accord, les œufs, ce n'étaient pas les bonnes catégories, ou alors il n'y a pas le bon nombre, parce que vous n'êtes pas mis d'accord. En fait, vous n'avez pas travaillé ensemble. Vous avez automatisé un processus sans travailler ensemble. Et c'est un peu la différence qu'il y a entre la philosophie, la démarche DevOps et l'automatisation des processus. Okay. Et donc, si on veut faire un parallèle avec le DevOps et par rapport à tous vos rôles, eh ben, on pourrait imaginer que Frédéric, ça revient, ça serait un peu dans une entreprise, celui qui est administrateur, l'administratrice système informatique et réseau, qui met à disposition les environnements sur lesquels on va pouvoir développer et déployer les applications. Si on fait le comparatif, notre agriculteur qui s'occupait des œufs, eh ben, c'est un développeur donc qui va mettre ses applications sur cet environnement-là, dans les boîtes. Et si on veut continuer, le contrôle qualité, bon, c'est pareil, hein, dans toutes les entreprises, on a toujours à un moment donné besoin d'un QA, de s'assurer qu'on respecte les normes de qualité logicielle pour aller jusqu'en prod, puisqu'en fait, c'est ça qui va faire la qualité d'un logiciel. Et on a souvent un responsable de livraison qui va s'occuper de s'assurer que on livre au bon moment, sur les bons environnements, et s'assurer qu'il y a de la satisfaction. Et puis, bien entendu, il y a aussi celui qui va s'occuper de mettre en place tous les processus
les pipelines. Donc, ça peut être un intégrateur, une intégratrice, un automaticien, une automaticienne. Enfin, on peut donner le nom que l'on veut. En tous les cas, il y a toujours des personnes qui vont s'occuper de mettre en place tous les outils qui permettent à l'ensemble des équipes de travailler ensemble. OK. Je vous remercie. Vous pouvez retourner à votre place. Et vous pouvez les applaudir. Ouais, vous avez raison. Hop, je vais pouvoir reposer ça. OK. Non, j'ai fait marche arrière. Alors du coup, forcément, j'ai fait la petite démonstration à mon père, pour le coup, parce que la première, je ne l'ai pas faite. Hein. Je dis non, c'est mort, ça, il n'y arrivera pas. Enfin, il ne comprendra pas. Enfin, il comprendra pas. Il va faire l'effort d'essayer de comprendre, mais au final, ça lui passera. Par contre, là, j'ai fait le petit exercice et du coup, il m'a regardé, il fait « Mais vous avez vraiment besoin de gens comme toi pour faire ça ?» Parce que c'est du bon sens. C'est du bon sens. Vous rigolez. Alors lui, forcément, il est agriculteur, donc il travaille tout seul ou il avait des collègues, mais toujours en petite équipe. Et c'est ça la différence, en fait. C'est que quand on est dans une petite start-up, hier, on en parlait avec Julien dans son talk, quand on est une petite équipe, ça paraît évident qu'on doit faire toutes les étapes et on doit travailler ensemble pour satisfaire le client au final. Une chose qui est beaucoup moins évidente lorsqu'on arrive sur des entreprises qui sont de taille beaucoup plus importante, où on va vouloir commencer à organiser du coup, ça va forcément créer des silos, des coupures de communication. Et donc, du coup, on va avoir ce problème-là. Et donc, il faut bien penser qu'à un moment donné, il faut remettre du lien dans tout ça. Et l'objectif, c'est de satisfaire le client. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, du coup, si on arrive à mettre du lien et satisfaire le client, toutes les parties prenantes vont être satisfaites parce qu'ils voient le résultat. OK. Donc, du coup, ça, c'est pour mon papa. Ce qu'il faut retenir, et ça, c'est pour vous, c'est que le DevOps, alors, ce n'est pas un métier de l'ingénierie, c'est une démarche, une philosophie, un concept. Ça ne se résume pas au pipeline de CI/CD. On a pu le voir, hein, on peut mettre des pipelines, tous les pipelines que l'on veut, ça ne fera pas du DevOps, en aucun cas. Et en fait, il y a une chose qui est importante, c'est la culture. Si on veut mesurer l'efficacité et la mise en place du DevOps dans une entreprise, il faut mesurer sa culture. Comment les gens s'acculturent au DevOps. Si on discute avec les gens et que les gens ne donnent jamais la bonne définition du DevOps, c'est qu'on a un problème de culture dans l'entreprise sur le DevOps. Donc, il faut travailler sur cet aspect-là. Le deuxième point qu'on mesure, c'est l'automatisation. En effet, le DevOps, comme je vous le disais, va chercher à automatiser pour répondre aux exigences Lean, Agile et satisfaction client. Donc, on va mesurer aussi le taux d'automatisation. L'autre point, c'est le Lean. Comme je vous disais, on va mesurer l'aspect Lean, c'est-à-dire qu'on va faire de l'expérimentation et donc on va mesurer cet aspect. OK, est-ce que sur les projets, on voit le nombre d'expérimentations augmenter? L'autre point, hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est la mesure. Et ça, encore une fois, ça revient les trois premiers, hein, c'est-à-dire que le DevOps prône la mesure. On mesure à chaque fois quel est le niveau en termes de qualité, de ligne, d'automatisation, de culture, etc. Ça, c'est vraiment ancré dans la philosophie DevOps. Et puis, le dernier point, c'est le partage. Le partage, en effet, parce que c'est un mouvement qui tend à grandir. Et en fait, c'est le partage qui fait que le DevOps va être de plus en plus ancré. Donc, quand on a une équipe qui est acculturée au DevOps et qui commence à partager auprès des autres équipes qui ne sont peut-être pas acculturées au DevOps, on gagne déjà des étapes. Les gens vont se dire « Ah ouais, ça a l'air pas mal, faut peut-être qu'on commence à essayer de creuser cette piste-là. » Et donc, c'est un point important. Alors, il y a des débats. Hein. Il y en a qui disent « Ouais, mais non, en fait, c'est pas calme, c'est calme. » J'arrive pas à le dire. Et ils parlent de recovery. Alors, en effet, le recovery, j'ai envie de dire, ça paraît évident. Si on a fait les précédents, on est capable de faire du recovery, du retour en arrière.
Et en même temps, encore une fois, si la culture est ancrée, avec le C, normalement, on est capable de faire le reste. Donc, ce que je vous propose, si vous avez bien compris ce que c'est que le DevOps, si vous avez entendu, il y a beaucoup, alors le mot DevOps est assez hype, enfin, on l'entend beaucoup et des fois, on l'utilise à mauvais escient. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, on voit aussi beaucoup de termes qui se finissent en Ops. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit jeu, un petit exercice. Bon, on va le lancer tout de suite. C'est parti! Bienvenue, bonjour dans cette nouvelle émission de DevOps Quiz. Et donc, je vais tout de suite démarrer par un petit jeu. Donc, l'objectif, c'est que je vous fasse deux propositions, DevOps ou pas DevOps. Et donc, ceux qui pensent que c'est DevOps lèveront la main. Ceux qui pensent que ce n'est pas DevOps, bah, vous laissez la main en bas. Voilà. OK? Est-ce que vous êtes tous prêts? Ok, cool. Bon, allez, on va s'échauffer un petit peu. Petite question pour démarrer. Ok, responsabiliser l'équipe jusqu'en production. Est-ce que c'est DevOps ou pas DevOps? Ok, alors bon, il y a une majorité de mains levées. Ouais, vous avez raison. Ouais, c'est DevOps. Bah, en même temps, c'est le logo, hein, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai rabâché depuis tout à l'heure. Donc, voilà, c'était facile. On fait un petit peu plus dur? Bon. DevSecOps, DevOps ou pas DevOps? Ouais, donc là, encore une fois, il y a une majorité de mains levées. On est d'accord. DevSecOps, c'est bien DevOps. En fait, le DevSecOps, pour ceux qui ne savent pas, on va dire c'est du DevOps, mais c'est surtout qu'on s'est assuré que dans tout le processus, on a vérifié l'aspect sécurité. Au cas où, s'il y a des gens qui disent « Ah, en fait, on fait du DevOps, mais en fait, on ne mesure pas la sécurité. » Bon, ça arrive, je ne sais pas. Je n'ai pas vu, moi. OK. Troisième terme, qui finit en Ops. FinOps. DevOps ou pas DevOps? Il y en a deux, là. Alors, malheureusement, non, on ne va pas dire que c'est DevOps. Hein. Non. Alors, alors le DevOps, hein, le FinOps, pardon. En fait, c'est un processus qui consiste en trois étapes. Une première étape d'information, donc on va faire des budgets prévisionnels, des rapports, des alertes, etc. Le deuxième étape, c'est l'optimisation, donc on va détecter des anomalies, on va faire du réglage des services, du redimensionnement, des choses comme ça. Et puis on va évaluer les prix, s'il y a une tendance à la hausse ou des choses comme ça. Et puis il va y avoir la troisième étape qui est le Operate, qui consiste à automatiser des actions. Donc l'autoscaling des infrastructures, etc., ça rentre dans l'Operate. Et par contre, donc il y avait deux personnes qui avaient encore un petit peu raison quand même, c'est que du coup il y a un point qui est important dans le FinOps, c'est la démocratisation de la culture. Et pour le coup, cet aspect-là, c'est quand même quelque chose qui se rapproche du DevOps, parce que notre ingénieur FinOps, normalement, il doit se charger d'aller voir les équipes, puis de leur dire, OK, par contre, dans vos pratiques, dans vos façons de faire, il faudrait peut-être commencer à s'acculturer à 2-3 petits trucs qui permettent de réduire un peu les coûts. OK. Autre proposition, MLOps. DevOps ou pas DevOps? Alors là, ça discute. Ouais, il y a 2, 3, ouais, 4 mains. Ah ouais. Bah en fait, ouais, si, c'est DevOps quand même, hein, parce que en fait, si on réfléchit bien, en fait, c'est pas parce que on a demandé à une machine de nous aider à coder en fait un algorithme, parce qu'en fait, au final, c'est du machine learning, et donc du coup, on aura certainement une personne qui va demander, enfin, qui va faire en sorte que cette machine nous produise un algorithme. Mais en fait, le MLOps consiste à rentrer dans un cycle DevOps où on va avoir notre algorithme qui va être testé. On appelle souvent du continuous testing, d'ailleurs.
sur nos algorithmes, vérifier que l'algorithme est toujours cohérent, et puis de le déployer régulièrement avec des releases parce que les jeux de données évoluent, et donc du coup l'algorithme il doit être ajusté régulièrement. C'est le principe du MLOps. Ok, SysOps. DevOps ou pas DevOps? Alors il y a quelques petites mains levées. Non, ça va pas du tout DevOps. En fait, un SysOps, c'est contraction de système opérateur. Qui est administrateur système? Bon, bah là, ouais, bon, ok. Non, c'est un métier. C'est un métier, c'est une contraction. C'est tout. Ok. GitOps. Est-ce que c'est DevOps ou pas DevOps? Ah, ça discute un peu plus. Ah, ça hésite un petit peu. Alors, là, on peut en discuter. Mais pour moi, je peux le lire tout de suite, c'est pas DevOps. Alors pourquoi? En fait, en effet, GitOps, c'est une démarche qui est héritée du DevOps, mais on peut très bien faire du GitOps sans être acculturé au DevOps. En fait, le GitOps, pour faire très court, c'est que, à un moment donné, on s'est dit, en fait, les équipes qui ont besoin de run, donc nos équipes, les ops, ont besoin de gérer des configurations de nos environnements. Et en fait, en regardant un peu nos développeurs, ils se sont dit, en fait, il y a des trucs qui sont quand même vachement cool, c'est les repos Git, parce que ça nous permet d'historiser le code, mais en fait, on n'est pas obligé de mettre que du code, on pourrait très bien mettre notre configuration dans des repos Git, et puis de se dire, si à un moment donné, j'ai besoin de faire un rollback de ma configuration, je peux la faire à tout moment et je peux intervenir de façon automatisée sur la configuration de mes environnements. Mais on peut très bien faire du GitOps sans être dans une démarche DevOps. Le dernier, alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est pareil. Alors celui-ci, c'est le petit dernier hype du moment, donc le Platform Ops. Donc pour vous, c'est DevOps ou pas DevOps? Ah, c'est un... Du coup... Alors, bon, il n'y avait pas de bonne et de mauvaise réponse. En fait, le Platform Ops, en fait, c'est du DevOps à l'échelle. Si on veut, pour faire court, pour faire très court, c'est du DevOps à l'échelle, parce que dans les entreprises, on va commencer à acculturer les équipes dans le DevOps. Et puis, on va se dire, OK, en fait, on a plein d'équipes qui sont acculturées au DevOps et puis qui s'occupent de livrer chacun des applications ou des périmètres applicatifs. Donc, en fait, ils ont besoin d'outils pour pouvoir le faire. Et puis, comme on est une entreprise, on veut quand même qu'il y ait un peu de réutilisation des outils. Donc, on va dire, on va mettre à disposition une plateforme qui va nous mettre à disposition un ensemble d'outils pour le delivery d'applications, des environnements cloud, des environnements on-premise, et qui sont directement accessibles à nos équipes, donc pour accélérer d'un côté leur mise en place, et puis qu'ils soient plus efficaces, et puis de l'autre côté, les équipes DevOps doivent, dans une démarche Platform Ops, attention, faire des feedbacks pour que l'équipe Platform Ops intègre des nouvelles fonctionnalités, des innovations. De dire, tiens, il y a telle fonctionnalité, ça serait vachement bien qu'on puisse l'intégrer, ça nous permettrait d'être plus efficace, etc. Alors, en effet, l'équipe Platform Ops pourrait très bien être une équipe pure Ops qui ne se pose pas la question et qui met en place des outils, et puis basta, merci, au revoir. Et puis après, vous faites des tickets, puis vous vous débrouillez. Ou alors, elle peut très bien se dire, non, en fait, on est acculturé au DevOps, et donc du coup, on rentre dans une démarche DevOps. Donc, c'est-à-dire qu'on crée en fait des silos, on casse les silos, du coup, plutôt. On casse les silos et on travaille avec les équipes qui font le delivery d'applications pour que cette usine logicielle soit un produit qui réponde aux besoins des clients, mais qui puisse être le plus fluide possible. OK. Dernière question. Coco Pops. DevOps ou pas DevOps? Non. Bon, OK, d'accord. C'est pas DevOps. Mais c'était pour Zéro Miam.
Ok, bah, parfait. Je vous remercie. C'est tout pour moi. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était une conférence, c'est la première fois que je fais sur une conférence tech. Je l'ai fait sur d'autres conférences, mais c'était beaucoup plus des conférences agiles. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Après, j'imagine que dans cette salle, il y a des gens qui sont déjà bien acculturés au DevOps, en tous les cas, qui connaissaient déjà tous ces aspects-là. Pour ceux qui ont découvert des choses, bah, c'est cool. Et puis, bah, bien entendu, n'hésitez pas à me faire des retours, des feedbacks. Je suis preneur. Cette conférence, ça doit s'améliorer. Voilà. Et puis, je vous remercie. Et je remercie encore les organisateurs pour l'opportunité de pouvoir échanger. Merci. Bonne journée. Au revoir. Alors, du coup, s'il reste encore un petit peu de temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, une question. Ouais. Ah, bah... ah non, alors, du coup, alors quel schéma qui fait penser à Safe Ah oui, le Platform Ops. Alors oui, je suis d'accord. Donc, alors, à manipuler, alors du coup, c'est ce que je disais. Hein. Le Platform Ops, c'est le mot un peu hype du moment. Donc, à manipuler, en effet, avec précaution. Hein. On va dire qu'on ne va pas faire du Platform Ops. Hein. C'est comme le Safe, hein. On ne saute pas dans le grand bain si on ne sait pas nager. Donc là, c'est pareil. En fait, le Platform Ops, déjà, il faut avoir déjà un niveau de culture DevOps et puis réussir à faire du Platform Ops. Bon, déjà, moi, j'en ai jamais vu. Hein. Enfin, là, le schéma, en effet, ça fait peur. Ça fait penser à du safe. Mais voilà, je vous explique un peu si vous en entendez parler. Donc, je vous dis pas de fuir, mais prenez ça avec des pincettes. OK. D'autres questions ? Ouais. C'est ça. Ça rejoint ce que vous disiez au niveau de la culture. Mais est-ce que, de votre expérience, vraiment, on voit des grosses structures qui arrivent réellement à passer sur du vrai DevOps au sens où ou est-ce que vraiment c'est un peu peine perdue et on ne va pas y arriver? Alors, oui, alors du coup, la question, oui, merci, faut que je répète pour la captation. La question, c'était est-ce que dans les grosses entreprises, donc c'était une entreprise de l'énergie, est-ce que dans ces entreprises-là, du coup, on constate souvent qu'ils veulent mettre en place le DevOps, mais ça se limite souvent à la première partie, donc à faire le pipeline d'intégration continue et de s'assurer que les équipes, on va dire, fassent des tests automatisés, j'imagine, des choses comme ça, mais que ça s'arrête à cette étape-là et que les équipes Ops ne sont pas prises en compte. Est-ce que j'ai vu, moi, des entreprises qui arrivaient quand même à mettre en place une vraie démarche DevOps en impliquant tous les acteurs dans le delivery de l'application. Alors, dans les grandes entreprises, alors j'imagine que dans la Big Tech, ça doit être le cas, parce que je ne vois pas comment ils pourraient. Après, en effet, dans les grandes entreprises comme de l'énergie, c'est souvent très compliqué, encore plus compliqué dans les entreprises dites institutionnelles, donc là, les ministères, les choses comme ça. Par contre, on voit quand même émerger dans des entreprises, on va dire, à taille moyenne qui grossissent, la mise en place quand même de choses comme ça. Et qui fonctionne réellement. Et en fait, c'est un véritable avantage, pour le coup. Comment on mesure la culture ? Ah, ça, c'est une bonne question. Comment mesure-t-on la culture ? Donc, tout à l'heure, je vous parlais de la culture DevOps. Alors, ça passe par plusieurs choses. Ça passe par ça peut passer par plusieurs choses. Ça peut être, c'est pas forcément une mesure, on va dire, avec un chiffre et des statistiques précises, etc. Mais c'est plutôt de dire, OK, la culture, c'est de voir, mettons, quand on discute avec les gens, parce que j'invite tout le temps à discuter avec les gens qui se disent DevOps, mettons, dans une entreprise, dire, OK,
Ok, du coup, pour toi, c'est quoi le DevOps, etc. Et donc, tu commences à sonder un petit peu comme ça auprès des équipes, mais il faut que ce soit. Tu ne peux pas le mesurer en posant la question comme ça sur un questionnaire. C'est à peu près sûr que soit la personne va dire ouais, ça me fait chier et j'y réponds pas, ou alors j'y réponds, mais parce que j'ai piqué la description sur Wikipédia et donc du coup voilà, j'ai la réponse, merci, au revoir. Donc c'est pas l'objectif, mais c'est plus en rentrant dans une discussion avec les personnes, les différentes équipes qui se disent DevOps. Parce que souvent, il y a des équipes, ouais, c'est bon, on a mis en place le DevOps. OK, donc on va en discuter. Et là, on peut mesurer. Et puis, donc, on mesure, on pose la question, OK, est-ce que vous avez, comment vous travaillez? Est-ce que, du coup, vous discutez avec les équipes au quotidien qui opèrent votre application? Comment vous mesurez comment vos développeurs accèdent aux logs, etc., de votre application, comment c'est gérer les alertes, etc., sur votre système. Et si on voit qu'à un moment donné, il y a plein de cases qui ne sont pas cochées dans la culture, donc c'est-à-dire voilà, toutes les étapes, hein, le plan, le build, le test, le code, le release, le deploy, le operate et le monitor, surtout le monitor, parce que souvent cette étape-là, elle est complètement squeezée dans le DevOps. Eh ben, on voit en fait que la culture n'est pas ancrée. Donc là, on commence à dire, bon, OK, sur la culture, on n'y est pas. Et c'est comme ça. Ça va être difficile à mesurer, en effet. C'est pas quelque chose, on va dire, on est plus sur de l'humain, donc c'est assez compliqué. Et puis moi, je n'y crois pas vraiment au sondage où on pose des questions comme ça sur des bouts de papier, sur des formulaires, des sondages. C'est pas la même. Mais c'est, en effet, encore, ça reste quand même quelque chose assez empirique. D'autres questions? Il me reste 3 minutes. Non, pas d'autres questions. Parfait. Je vous remercie.